Bonjour et bienvenue à tous. Depuis l'indépendance de notre pays, vous avez une fois vu des responsables humiliés de la sorte. Je ne tourne pas autour du pot. Vous avez compris? Je ne tourne pas autour du pot. Depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à nos jours, vous avez une fois vu des responsables sous le régime de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Vous avez vu de telles bêtises dans notre pays, humilier des personnalités de la sorte, humilier des responsables de la sorte. Vous l'avez vu? Ça s'est jamais fait. L'humiliation des responsables politiques, c'est sous le CNRD, parce que le peuple, les gens pensent qu'il n'y a pas de loi. Tout est permis. Ici aux États-Unis, tu ne peux pas le faire. Ni en Europe, ni en Chine, ni en Russie, ni en Amérique latine. C'est parce qu'on a des hors-la-loi. D'abord, la manière dont ils ont pris le pouvoir. Il y a des gens qui sont là que la manière dont je soutiens la Seloudalé, je n'ai pas soutenu Charles Wright comme ça. J'ai condamné la manière que Charles a été humilié. Mais je ne soutiens pas, je ne suis pas pour Charles Wright. Que cela soit clair. Je condamne, je dis bien, je condamne l'acte, l'humiliation d'un individu. Mais je ne suis pas pour Charles Wright. Vous voulez que je vous explique comment? Vous voulez que je vous explique ça comment? J'ai parlé en Soussou, j'ai expliqué à Malinké. Vous voulez que je vous explique dans quelle langue? Vous voulez que je vienne, je dis, Charles Wright, tu as mon soutien, Charles Wright, je te soutiens, c'est ce que vous voulez? Je ne le dirai pas. Voilà. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Voilà. Je soutiens El Seloudalé. Je soutiens parce que déjà, comme je l'ai dit, je soutiens les forces vives. L'acte qu'ils ont posé, des personnalités, que ça soit du montage, que ça ne soit pas du montage, moi c'est l'humiliation. C'est l'humiliation des grandes personnalités du pays que je condamne. Et je ne vais pas rester assis sans rien dire. D'ailleurs, ce que vous ne saviez pas, il y a des dossiers qui vont tomber et vous allez comprendre celui ou ceux qui sont derrière, ceux qui tournent autour du président Seloudalé. Vous allez comprendre les jours à venir. Ces mêmes personnes ont déjà tellement qu'ils veulent détruire El Seloudalé. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas là pour décortiquer c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça, je ne suis pas un expert pour ça. Mais le complot, heureusement que j'avais déjà parlé du complot contre Seloudalé. Comment l'anéantir politiquement. Moi, mon combat, moi, l'injustice contre Seloudalé, sur ce plan-là, moi, mon combat, c'est là-bas. Ils ont déjà envoyé ces mêmes vidéos que vous avez vues à des grandes chaînes du monde. À des grandes chaînes du monde. Et d'ailleurs, je dis aux gens, la fille dont ils ont montré dans la vidéo, elle n'est pas au Canada, mais plutôt en France. Celui qui est derrière l'affaire, c'est de tromper tout le monde, faire croire, parce que c'est un jeu, pour descendre, pour détruire Seloudalé. La fille est en France. La fille n'est pas au Canada. Ça, c'était une manière de tromper l'opinion, de tromper tout le monde que la fille est au Canada. Je vous ai parlé du poste hier. Voilà. Attendez. Je crois que je dois avoir le poste là, ici. Voilà. Basé, j'ai dit, c'est un ancien militaire, c'est un ancien responsable, influent à l'époque de l'UFDG, ex-ministre aujourd'hui du CNRD. C'est son faux compte. Celui qui fait croire ici
quel destin cette fille qu'il, je ne vais pas dire le mot, dans cette vidéo est sa nièce. Elle qui a été confiée en éducation depuis qu'elle avait 6 ans, il avait pris l'habitude de lui demander d'aller nettoyer sa maison à Kipé. Et l'y rejoignait pour je ne vais pas dire le thème, la première fois elle avait 13 ans. Plus tard, il a commencé à la recevoir dans son bureau de la minière, d'où la vidéo a été tournée. Cette fille traumatisée est aujourd'hui au Canada. Elle n'est pas au Canada, mais plutôt en France. Donc, voilà. De peur d'être, après les menaces il parle de président Selou et de son fils, voilà, qu'une plainte a été déposée à Paris hier soir. Une personne qui est au Canada, vous voyez, une personne qui est au Canada, comme une plainte à Paris. Vous voyez déjà ce que je veux dire. Ma vérité concernant ça, je vous dis, c'est un ancien membre influent, ancien ministre, peut-être si on le reconduit, du CNRD qui est derrière. La fille est en France. Leur combat de détruire El Seloudalé, ça n'a pas commencé maintenant. La fille, si c'est au Canada, elle pouvait porter plainte ou quoi, mais ce sont eux qui sont derrière. Je vous ai dit, vous voulez combattre un politicien, combattez-le de la plus belle manière, mais pas en cherchant à atteindre à sa dignité, en le détruisant de la sorte. C'est méchant. Et la vérité va triompher. C'est-à-dire celui qui est derrière tout ça. Celui qui est derrière tout ça. Vous savez, il y a des révélations dans l'affaire là. La personne, d'abord je vais le défier parce qu'on me regarde. L'ancien ministre du CNRD, ancien homme influent de l'UFDG, vous pensez que les 200 000 que vous avez reçus, que nous ne sommes pas au courant? Vous avez reçu. Vous avez reçu, c'est-à-dire le coup pour détruire ces loups. Ce que vous l'utilisez aujourd'hui là, pour détruire le monsieur, vous avez acheté ces choses-là à plus de 200 000. Nous sommes au courant. Je vous ai dit les jours à venir, les révélations, c'est-à-dire moi, que l'acte, ça soit vrai, ça ne soit pas vrai, moi je ne suis pas dans les détails là. Moi je suis dans le complot de déstabiliser, de détruire El Seloudalé, que je condamne de cette manière. Et ceux qui sont derrière tout ça là, c'est-à-dire c'est tellement organisé, le type, comment ils ont monté toutes ces choses-là. Moi, c'est ce que j'explique. Et le gars, tu seras devant le monde entier, c'est-à-dire tous les Guinéens sauront qui tu es. Et c'est toi qui vas perdre parce que ce n'est pas une manière de lutter. Tu veux le sommet d'un parti politique, il faut te battre de belles manières pour arriver au sommet. Mais ce n'est pas en montant des complots, en payant jusqu'à 200 000 $. 200 000 $ pour détruire quelqu'un qui t'a fait connaître, quelqu'un qui t'a tout donné. Je sais que tu seras étonné comme moi. Je suis au courant, nous sommes au courant des 200 000 qui a été payé. La fille, sur ton faux compte, tu fais croire qu'elle est au Canada. Elle n'est pas au Canada, elle est à Paris. Et d'ailleurs, tu l'as dit sur ton poste, sur ton faux compte, qu'une plainte a été portée à Paris. Oui, elle est à Paris. Tout est organisé depuis longtemps. Depuis 2017. Tout ce complot-là a été préparé depuis... Voilà, ça a commencé depuis 2017. 2017. Pourquoi? Quelqu'un qui t'a fait connaître, qui t'a tout donné. Pourquoi être si méchant? Pourquoi ne pas le combattre autrement? Dans les pays développés, en Chine, en Russie, aux États-Unis, dans les pays de l'Europe, aucun homme politique ne le fera à son adversaire. Aucun homme politique ne va utiliser cette méthode pour détruire, pour ternir l'image de son adversaire. Non. Mon gars, vous êtes méchant. Mais vous allez comprendre, le peuple de Guinée, on m'a dit de me réserver.
On m'a dit de me réserver. Il y a tellement de surprises, il y a tellement de preuves que celui qui est derrière tout ça, là, et vous regardez le timing, le gouvernement est dissous, le monsieur, il n'a pas, peut-être que, je vais dire comme ça, il n'avait pas les chances d'être reconduit. Regardez le timing, la nomination de Baouri et la sortie de ces bêtises-là, le timing, regardez ça. Donc comme ça, pour détruire El Asselou Dalen, pour détruire la carrière de El Asselou Dalen, pour que les militants de l'UFDG font allégeance à Baouri. Mais je t'ai dit, tes calculs, tu as mal calculé. Tu as mal calculé. Même si on te reconduit, vos calculs, vous avez échoué dedans. Vous avez vraiment échoué. C'est toi qui vas perdre à la longue dans l'histoire de ce pays-là. Non, tu ne devais pas. Mon gars, tu ne devais pas. Tu as déconné. Tu as déconné. Nous sommes déjà au courant. Tous les grands médias que tu as contactés parce que tu as une haine viscérale contre El Asselou Dalen, de les nuire par tous les moyens. Nous sommes déjà informés. Les médias, les grands médias que vous avez contactés, les bureaux que vous avez contactés, la personnalité, ça vous dérange. Son carnet d'adresses, les conférences auxquelles le monsieur a assisté, vous voulez ternir, détruire complètement tout ça. Nous sommes au courant. Mais moi je le dis, moi je ne cherche pas ici à justifier. Voilà, c'est du montage, c'est pas du montage. Mon combat n'est pas là-bas. Mais, c'est-à-dire ce type qui est derrière tout ça là, de détruire El Asselou Dalen, que je condamne, que ce n'est pas de la bonne manière. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Vous voulez mener un combat, politique contre un adversaire, ce n'est pas la méthode. La Guinée de feu Ahmed Sékou Touré, jusqu'au président Alpha Condé le 5 septembre, aucun homme politique. Regardez, depuis l'arrivée du CNRD, combien d'hommes politiques ont été salis, humiliés. Ça veut dire que quoi? C'est le système qui est derrière. Il y a certains qui ont dit ici que c'est Doumbouya qui est derrière l'affaire de Charles. Je vous dis, ce n'est pas vrai. Même je ne suis pas pour Doumbouya. Doumbouya, d'abord, Charles, c'était sa machine. Charles Ourette, c'était la machine de Doumbouya, de détruire les leaders politiques. Doumbouya ne le ferait jamais à Charles. Et je vous dis aussi, comment c'est sorti. Vous avez écouté la femme de Charles. Je vais vous dire ce petit secret aussi. Parce qu'il y a beaucoup, ils ne font pas d'enquête. Eux, ils se lancent. J'ai vu des blogueurs attaquer la femme de Charles. Je mets ma tête à enlever. La femme de Charles qui est en France, qui a parlé sur Nostalgie, n'a rien à voir dans la vidéo. Mais c'est une manière de salir. Et d'autres sont en train d'attaquer aussi KPC. J'ai des infos sur ça. Et je vais venir faire une vidéo spéciale entre le bras de fer entre KPC et Charles Ourette. Vous savez, je l'ai dit, c'est le karma qui a tapé Charles Ourette. La fille qu'on a envoyée à la DPJ ainsi à la maison centrale, c'est ce karma où tout a pété. Et ça aussi, je vais en faire une vidéo. Comment l'affaire là a pété. C'est karma qui a frappé Charles. Quand tu te crois trop fort, tu ne sais pas que il y a quelque chose que toi tu minimises qui va te détruire. Et c'est ce qui est arrivé à Charles Ourette. C'est comme tu frappes tout le monde. Ta force, tu détruis tout le monde. Vous voyez quelque chose assis sur votre nez ici, une mouche, que toi tu essaies de taper. Et tu viens taper ton nez, tu fais l'hémorragie et tu tombes. C'est à peu près ce qui est arrivé à Charles Ourette. Il se croyait plus fort. Il se disait, personne ne peut m'arrêter. Et il s'est mis, la fille qui avait fait l'enfant pour lui et qu'on avait envoyé à la DPJ et la fuite, je vais venir là-dessus, où la fuite est venue, la fuite de cette vidéo de Charles Ourette, on va venir. Ils sont en train d'accuser cette dame. Vous voyez, toute cette mascarade, ces blogueurs, en tout cas des gens, on accuse la pauvre femme de Charles qui est en Europe. Et je vais venir, comme je l'ai dit, le bras de fer entre KPC et Charles Ourette, les mensonges, tout ce qui est monté dans tout ça là, je vais venir encore vous expliquer. Nous, on prend le temps
de vérifier comment les choses, ça s'est passé pour arriver là. Ni celle qu'on appelle la copine de Charles Ourette, ni la femme de Charles Ourette, tous ces deux-là ont eu des enfants. Aucune d'elles, même si on les donnait 1 million pour faire sortir la vidéo là, ça n'est pas sorti. Je vous ai dit, c'est karma. Quand tu abuses, les choses, ça se passe de façon facile. Vous avez vu Dadis et Toumba. Dadis, les gens ont voulu le forcer à rester au pouvoir. Il n'a pas écouté les religieux, il n'a pas écouté les politiciens. Et il y a eu les bavures du 28 septembre, beaucoup de morts. Dadis lui-même, il pouvait envoyer tout un contingent pour aller arrêter Toumba. Il avait ce pouvoir-là, mais il n'a pas réfléchi. Il s'est levé, il allait lui-même dans l'arrogance pour arrêter Toumba. Vous avez vu comment Toumba a fini. Est-ce que même si un groupe militaire se levait pour venir contre Dadis, au cas Al-Fayaya, il n'allait pas atteindre Dadis. Mais c'est ce que je vous ai dit. Quand tu abuses, quand tu n'es pas sincère envers toi-même, tu te détruis toi-même. La colère, ça te détruit. La colère, vous avez vu, c'est pareil, c'est ce qui est arrivé à Charles Ourette. S'il avait laissé cette fille tranquille, celle qu'on a mis en prison à la maison centrale, je vous dis que ce qui est arrivé à Charles n'allait pas arriver. C'est son arrogance, c'est le prix de l'arrogance qui l'a conduit à l'humiliation. En voulant humilier, en voulant utiliser la force. Et je vous ai toujours dit, moi Damaro, l'affaire des femmes, je ne joue pas avec. C'est pourquoi même quand une personne, une blogueuse sort m'insulter de père de mère, je ne vais pas répondre. Ça ne me regarde pas. Histoire de fille, je n'ai pas le temps. Parce que pour te détruire, l'homme, c'est toujours comme ça. Voilà. Charles, comme je vous l'ai dit, je vais venir, je vais vous dire comment pour lui aussi, l'affaire là, ils sont en train d'accuser la pauvre femme. Je l'ai dit, c'est la mère de ses enfants. Quel que soit le comportement de cette dame, la méchanceté de cette dame, Wallah, le père de ses enfants, Wallah, elle n'allait pas faire sortir. Mais je vois des gens en train de, c'est-à-dire calomnier cette dame. Même celle qui est à Conakry, cette pauvre qui a couru derrière Charles, Wallah, elle n'allait jamais prendre sa donnée. Je vous ai dit, ce qui a conduit c'est Charles. Elle lui-même, son abus de pouvoir, c'est ce qui a envoyé l'affaire à la DPJ. Et c'est là-bas que tout a fuité et que tout a pété. Et je vais venir encore vous expliquer l'erreur de Charles, l'abus de Charles, comment ça s'est sorti. Maintenant, je ne voulais pas parler de ces détails. La nommée, moi je ne la connais pas même, je la vois et je la respecte. C'est une fille dont je la respecte, la nommée Diaka, dont certains ont commencé à dire sa nudité. Wallah, ce n'est pas Diaka. Ce n'est pas Diaka. Et tous ceux qui ont calomnié sur cette fille, ils peuvent la demander pardon. Voici l'original de la vidéo. Ce n'est pas Diaka. Ça, vous pouvez aller retrouver sur des sites. Vous voyez la photo. Je vais agrandir un peu. Vous voyez le nom même qui est là, qui est coloré. Vous voyez la photo. Ce n'est pas Diaka. Mais quand vous vous ressemblez, vous avez vu l'un de mes posts, je l'ai dit ici. Moi, j'aime pas hacker. Et je n'ai jamais même parlé de ça. Mais quand j'ai vu des gens en train de parler, et cette fille, je l'ai respectée. Quand tu ne te reproches de rien, tu restes tranquille. C'est pourquoi j'avais dit à Yamasega, au lieu de parler, de gâter mon nom ou d'appeler des gens pour dire Damaro est contre toi, j'ai dit il fallait rester tranquille. Moi, je n'ai pas parlé de toi ici. Moi, j'ai parlé d'un général. Donc, vous voyez où la vidéo a été téléchargée, on voit qu'elle se ressemble, mais ce n'est ni Diaka de près, ni Diaka de loin. Et c'est une Espagnole qui est là. Mais on a vu des gens partager des vidéos où ils ont retiré, ils ont pris. Voilà. Vous avez vu? Donc, tous ceux qui ont vraiment calomnié ou menti sur cette fille, vous devez vous-même demander, dites Allah, pardonne-moi. On a dit que c'est cette fille-là, parce que vous ne pouvez pas sortir publiquement pour la dire, mais ce n'est pas elle. Il faut que les gens arrêtent. Voilà. C'est la vidéo réelle qui est là. Ce n'est pas elle du tout. Pardonnez. Pardonnez quand il y a certaines choses, vous n'êtes pas sûr à 100%
vérifier avant de sortir pour dire Diaka, nanani, nanana, elle a fait ça. Je n'ai jamais parlé de ça ici. Je n'ai jamais envoyé à quelqu'un pour dire Diaka. Et même tous ceux qui m'ont envoyé, je les ai toujours dit, ce n'est pas elle. C'est pourquoi j'avais fait le post pour dire la ressemblance a des conséquences. J'ai dit Yako à ceux qui ressemblent, voilà, à des sujets qui ne sont pas bons là. J'avais fait ça ici. Donc pardonnez, faites beaucoup attention. Parce qu'il y a des gens qui sont faits, eux, ils n'ont rien à faire que ternir. Même à l'époque, une des ministres au temps du président Alpha Condé, c'est comme ça les gens ont menti. Ils sont allés sur des sites X pour prendre une image, pour venir ternir l'image, parce qu'ils étaient opposés au RPG Arc-en-Ciel et cette dame était dans le pouvoir du président Alpha Condé. Mais après, ils ont compris. Voilà. Toi, Kofumba FK Doukouré, ils n'ont dénoué Kini Blayano, parce que Alou Danga Deou, Alou Moro Kourou, Konyaka, c'est-à-dire Sarakamena Balulu, Kambrem Balou, qui s'y battra ya Kamfola, Demso To Tienka, et a vidéo leni, moi avec la Okuma Fola, il joue taki, joue la Siano, comme moi boy Aïnyakoro. Alou Danga Deou le Facebook ou Koro, Kamo To Tien. Tellement que haine que toi ay kofara la ay djula lomo la vidéo kono kake bataraya kuma foy. Voici la vidéo réelle parce que a été faussement ay mo la inbox ou kono moto tien et je vais finir je vais faire la capture toi Kofumba FD danga deya ouye. A été maloyala hacker. A été maloyala il djouni samana kini blayano na live kono danga dem suyamu ma fene. Des vauriens comme ça qui viennent ici. Et il me dit que non, non, non. Toi, tu es flanqué dans mon live. Je t'ai demandé de venir ici. Un bon à rien comme ça. On est en train de ternir l'image des gens. On est en train de gâter le nom des gens. Et on mène ce combat. C'est des idiots comme toi. Je t'ai demandé de venir. Je t'ai appelé de venir dans mon live. On t'a demandé de venir ici. Un imbécile. Je ne veux pas te voir. En live, maudit là. Facebook, c'est pour toi qu'on est à Kadanga Ding. À nous, l'été à Maraou soutenir là. Jamana Dibi. Nous sommes une fois des millions moins kokoso. So où je suis là, dans Ding Kamrebaou. CNB, à nous, te fait qu'à bareke. Kay Djoulasi. Moi, je vais la Kay Komanouma. Kamrebaou m'a fait non. Parfois, you know, ne prenez pas Kamao. Et à Danga Ding, vous pensez que moi, j'ai peur de vous? Moi, Miss Lana Aïnien. Et à Danga Ding, la nettoie. Batra Ding m'a fait non. Des vauriens comme ça là. Tout ce qu'ils veulent, ils ont une haine. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué El Hassan Dane que moi. Mais moi, je sais ce que je fais en politique. Ce n'est pas des petites personnes comme vous. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais ce n'est pas de la sorte. Des idiots comme vous, comme des Amara comme ça à la tête du pays. Des mentalités tordues, c'est-à-dire s'aimer la haine. Dans un pays, c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Ay jula sini tubabu jamanaro ay batray akosuya minu yela ay batray akosuya minu yela kamo baula maloya ay yela na tate danga teyaye parce que vous n'aimez pas la vérité. Tu es mandounya quoi. Non non non, il faut les répondre de la sorte comme ça à chaque comportement du mouton, nouvelle réaction du berger. Parce que comme il faut la preuve ni fembela là ni lete danga deyon neni samana kafongena na life ro Batra Denya Kosuyaouro. Ni mo foutillé. Je vous ai dit, je suis prêt à tout maintenant. Moi, Minato Kana, qui s'y battra à Kamfola dans Life Royal. C'est un jeune Konake, il est Konake comme moi. Là, je lui dis dans ma langue pour qu'il comprenne. Des maudits comme ça, là. C'est des gens qui sont avec Amara, des vauriens, des paresseux, des parasites. Des gens qui passent tout leur temps à détourner l'argent des gens. C'est leur travail. Parce que tout leur haine contre moi, c'est Amara. C'est Amara. Des vauriens comme ça là. Je vous ai dit, vous avez tout monté, vous avez tout fait. Vous ne pouvez rien contre moi. Rien. On ne veut pas de vauriens comme les Amara à la tête du pays. Des arrogants. Le pays est comment aujourd'hui? Des idiots. Vous étiez là qu'on a encore des fondations. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.